toutes, bienvenue à notre 11e pilule de bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler de la motivation. Qu'est-ce que c'est la motivation? Quelle est la définition de motivation et pourquoi elle est si importante dans notre vie pour nous permettre de rejoindre nos objectifs? Être motivé, ça veut simplement dire avoir une connexion entre ce qu'on ressent au niveau mental et ce qu'on ressent au niveau du cœur. La connexion entre notre rationalité et notre partie émotionnelle elle est très importante pour nous permettre d'avancer dans la vie, de faire ce qu'on a envie de faire, de tenir aux promesses qu'on a fait aux autres, qu'on a fait surtout à nous-mêmes, et d'avancer dans ce qu'on s'est préfigé dans notre tête. Nous avons la capacité dans notre vie d'avoir plein de rêves, d'avoir plein d'idées, d'avoir plein de sujets qui nous intéressent, et souvent on se lance dans plein d'activités différentes, mais au bout d'un moment, on lâche prise, on lâche le morceau, on se dit non mais ça vaut pas le coup, ou alors simplement je n'ai plus envie. Pourquoi on se dit ça? Parce que si vous réfléchissez bien, la plupart des fois vous avez abandonné un projet ou vous avez abandonné une initiative, comme par exemple manger sainement, aller à la gym, faire une telle routine ou simplement apprendre une langue. Toutes les fois vous avez lâché un projet que vous aviez commencé et dont vous étiez convaincu, c'est parce que vous n'étiez pas assez motivé. Ça veut dire que vous n'aviez pas assez d'excitation dans tout ce que vous faisiez et que donc, quelque part, votre mental vous a dit en fait, t'es mieux à ne rien faire ou alors à rester dans ton lit ou simplement à faire quelque chose de différent. Parce que si quelque chose vous excite et vous êtes en train de faire quelque chose qui vous rend heureux vraiment profondément et qui vibre au niveau de votre cœur, la motivation, elle est là, elle sera toujours là, elle vous accompagnera et donc vous n'allez pas vous en lasser. Je suis sûre que si vous réfléchissez bien, vous pensez à une action que vous faites régulièrement et qui vous plaît, qui vous amuse, qui vous fait sentir bien. Et celle-là, vous n'avez pas envie de la lâcher. Vous n'avez pas besoin de trouver la motivation pour faire quelque chose qui vous plaît. Donc, le premier step pour comprendre cette histoire de motivation, c'est de comprendre à quel niveau ce que je fais tous les jours, m'apporte de la vraie joie. À quel niveau et combien je peux augmenter cette connexion émotionnelle par rapport à ce que j'ai fait. Parce que la plupart des fois, vous commencez une action et vous dites « il faut »,« il faudra »,« il aurait fallu »,« je dois absolument ». Pourquoi je dois? Pourquoi il faut? Parce que la société le veut, parce que ma maman l'a voulu, parce que mon frère m'a dit que c'est bien, parce que mon père serait fier de moi si je le faisais, parce que je me dis que si j'investis plus dans cette action, alors je vais avoir plus de résultats. Mais tout cela, c'est seulement au niveau de votre mental. Il n'est pas connecté à votre émotionnel. Donc, le fait d'écouter votre cœur, le fait de créer cette vibration émotionnelle est vital pour que cette motivation s'allume en vous. Et pour que, à chaque action que vous entreprenez, il y ait une certaine constance et une certaine motivation qui vous pousse à continuer à faire cette même action pour le résultat final désiré. Donc, je vous invite à faire une petite liste de toutes les actions pour la petite technique que je vous donne à chaque fois qu'on a une pilule de bonheur. Oui, c'est toutes les actions que vous n'avez pas encore entrepris ou alors que vous avez entrepris mais que vous avez lâché, qui vous frustrent un peu. Ça peut être apprendre une langue, ça peut être ranger votre placard, ça peut être faire le tri parmi tous vos vêtements, ça peut être vous mettre à manger sainement, ça peut être la motivation pour faire du sport. Choisissez les actions que vous continuez à procrastiner. Ça peut être aussi organiser un voyage, quelque chose de très plaisant, mais que vous n'avez pas encore trouvé sur lesquelles vous n'avez pas encore trouvé la motivation pour aller jusqu'au bout, pour continuer l'action dans le temps pour que ça aboutisse à certains résultats. Une fois que vous aurez fait la liste, je vous invite à vous poser la question, est-ce que c'est là, je le veux vraiment, ou alors c'est parce que je dois, c'est parce qu'il faut, c'est parce que ça serait bien, c'est parce qu'il faudrait, c'est parce que ma mère serait contente, etc. Et vous le faites sur une page blanche de votre carnet, le carnet des pilules de bonheur si vous me suivez depuis le début, ou alors simplement une feuille blanche que vous gardez pour vous. Vous faites une liste. Ça peut être une liste longue autant que vous voulez. 5, 10 actions, 20, ce que vous voulez. Maintenant, une fois que vous avez répondu à la question, je vous invite à substituer la réaction émotionnelle et mentale par rapport à cette action. Vous passez de il faut, il faudra, je devrais à je veux, j'ai envie, je peux. Si vous avez déjà cette phrase en tête par rapport à l'action que vous avez mentionnée, donc j'ai envie, je veux, donc je peux manger sainement. Je suis sûre qu'il y a très très peu d'entre nous qui aujourd'hui se disent je veux et j'ai envie de manger sainement. J'ai envie de manger des légumes.
Je sais que ça me fait du bien et j'ai envie, donc je veux, je sais que je peux. La plupart des fois, on s'est dit, il faut manger des légumes. Il faut manger des légumes et des fruits parce que ça apporte des vitamines. Il faudrait parce que mon médecin m'a dit que c'est bien. Il faut manger 4 fruits par jour pour avoir la bonne dose de vitamines et de oligo-éléments, j'en sais rien. Quand vous dites cette phrase, vous êtes en train d'envoyer un signal de stress à votre cerveau. Donc votre cerveau reptilien, il se stresse. Votre cerveau rationnel, le préfrontal, il apprend ça comme un devoir et il n'arrive pas à se connecter à cette joie intérieure, à ces plaisirs. Si par exemple, je me dis, et je change ces dialogues internes en me disant, j'ai envie de manger sainement, parce que c'est là, ça me permet d'être en bonne forme, d'avoir plein de vitalité et aussi du coup de rayonner et de faire du bien aux gens autour de moi. Par exemple, moi dans mon expérience personnelle, je sais que j'utilise ma fille comme motivation très forte pour faire plein de choses que peut-être je n'aurais pas la motivation de faire autrement. Manger sainement pour avoir plus de vitalité, pour être une maman en forme, dont ma fille pourra être fière demain. Manger sainement pour apprendre à ma fille que les légumes sont bons et donc comme ça elle aura envie de manger toute sa vie. Ou alors je trouve la motivation pour lui changer la couche tous les jours, pour lui prendre son bain et pour m'occuper d'elle, alors que franchement, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas tout. Donc, si vous avez ces dialogues dans votre tête et vous vous dites « je veux, j'ai envie » plutôt qu'il faut, il faudrait, il faut absolument. Avoir ces dialogues vous permet de trouver cette fameuse connexion entre ce qui est bien au niveau du mental et ce qui est bien et fort et vital et excitant au niveau de votre cœur. Donc, je vous invite à faire vraiment cet exercice. Listez-vous toutes les choses sur lesquelles vous avez perdu la motivation, les choses qui vous ont motivé au début, mais qui au fur et à mesure, vous avez lâché. Et le fait de les écrire et d'échanger ces dialogues que vous avez va déjà vous changer la vie, va déjà vous changer l'approche que vous avez. Vous aurez de nouveaux programmes qui s'installent à chaque fois que vous parlez de quelque chose qui, honnêtement, vous savez que c'est bien, mais que sur le coup, ça ne vous motive pas assez. Le fait de vous dire simplement, attends, ce n'est pas que je dois, ce n'est pas que je le faut, personne ne m'oblige, c'est que je veux. Donc si je le veux vraiment, et là il faut être honnête avec vous-même, soyez rassurés parce que si vous le voulez, si vous avez envie, vous pouvez et donc cette motivation va arriver. Maintenant, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette motivation, elle doit venir de vous, c'est quelque chose à l'intérieur de vous, de votre cœur. Il faut qu'il y ait une intention pour vous très forte, un intérêt qui vous pousse à faire ce que vous faites, mais il faut que cet intérêt soit aussi connecté aux gens que vous aimez autour de vous, aux personnes que vous appréciez, aux personnes auxquelles vous avez envie de faire du bien. Je vous ai fait l'exemple avec ma fille, je peux vous la faire avec mes amis. Parfois, je trouve la motivation de faire des choses que, honnêtement, je ne sais pas comment je peux être motivée à les faire. Et si je me pose un moment, je me dis, c'est parce que je sais que cela va me rendre heureuse parce que j'ai rendu heureux quelqu'un d'autre. Quand on fait les choses que pour nous-mêmes, quand on est connecté seulement à nous-mêmes et à notre propre individualité, à notre propre intérêt, là, on a plus de mal à trouver la motivation. Aller en salle de sport pour perdre du poids, si ça c'est votre motivation, elle ne sera jamais assez forte. La motivation pour aller à la salle de sport, c'est encore une fois pour avoir de l'énergie, pour muscler son corps, pour être plus longève, pour ne pas avoir de problèmes quand on est assis trop longtemps au bureau. C'est pour être en bonne santé. Aller à la salle de sport pour perdre du poids, déjà vous avez un dialogue mauvais parce que vous vous dites je veux perdre du poids. Honnêtement, qui entre nous a envie de perdre quelque chose? Donc encore moins on a envie de perdre du poids. La perte de poids, ça nous amène quand même à perdre une partie de nous qu'on connaît, à laquelle on est habitué, une partie de nous qui peut-être quelque part nous protège. Et puis, on n'a pas besoin de perdre quelque chose. Simplement, on va gagner des vitalités, on va gagner de l'énergie, on va gagner de la santé et donc, forcément, notre corps va être plus équilibré. Vous voyez que simplement trouver les bonnes raisons pour faire les choses va automatiquement nous provoquer de la motivation, va la créer cette motivation, qui est aussi bien au niveau mental, cérébral et rationnel qu'au niveau de notre cœur, de cette excitation profonde qu'on ressent à l'intérieur de notre cœur. Donc, je vous invite à la trouver, à l'activer. Et aussi, dites-vous que si vous n'aimez pas aller à la salle de sport, il ne faut pas que vous vous dites, ce n'est pas nécessaire de se dire j'aime aller à la salle de sport, je veux y aller. Ça suffit simplement de dire qu'est-ce que je veux vraiment faire, qu'est-ce qui me fait plaisir. Alors vous pourriez me dire ça me fait plaisir de me vautrer sur mon canapé et de rester devant la télé toute la journée. Ça vous fait plaisir jusqu'à un certain moment, ça vous fait plaisir parce que ça vous fait oublier d'autres choses. Mais si vous deviez penser à qu'est-ce qui vous fait vraiment rêver, qu'est-ce qui vous fait vraiment allumer, qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir. Ça vous fait plaisir d'avoir un corps de rêve et d'être bien dans votre peau, par exemple. Ça, c'est votre but final.
Est-ce qu'il y a seulement le fait d'aller à la salle de sport qui va me permettre d'avoir un corps de rêve? Peut-être oui, mais peut-être non. Peut-être je vais avoir un corps de rêve même si je commence à faire de l'escalade, si je commence à me promener en pleine nature toute la journée, si c'est ça que j'adore. Il faut que vous trouviez l'activité qui vous permet de dire honnêtement, sincèrement à vous-même, je veux, j'ai envie, je peux. Donc mon conseil pour aujourd'hui, pour la motivation, pour la retrouver, pour la réactiver, mais surtout pour avoir la bonne motivation, qui soit mentale et au niveau du cœur et qui soit aussi connectée à votre intérêt mais à celui des autres, parce qu'une fois qu'on fait des choses pour les autres, on est encore plus heureux pour nous-mêmes. Je vous invite à faire la liste de toutes vos actions sur lesquelles vous avez perdu cette motivation, de mettre à côté la phrase « je veux, j'ai envie, je peux » et d'effacer complètement « il faut, il faudra »,« il faut pour personne »,« il faut pas pour vous », « il faut pas pour les autres », mais quand on veut et on a envie, on peut. Et donc c'est ça que je vous souhaite. Maintenant, tenez-moi au courant de vos envies, de ce que vous voulez vraiment faire. Tenez-moi au courant de comment ça se passe dans votre tête par rapport à la motivation et faites attention à votre dialogue interne. Faites attention à changer ces programmes internes qui, à chaque fois qui se présentent, il faut absolument, je dois faire ci, je dois faire ça. Dites-vous, je change ces petits dialogues, je me dis, j'ai envie, je veux faire les factures aujourd'hui, je veux faire la comptabilité. J'ai envie d'aller faire les courses, il ne faut pas. Rien faut dans la vie. Et si vous vous dites tout le temps il faut, vous vivez dans une situation de stress, vous vivez frustré et tout ce que vous faites, vous arriverez difficilement à trouver des plaisirs. Donc je vous invite à trouver le plaisir dans toutes vos actions, à vous mettre ça comme grands objectifs. Toutes les petites actions de votre vie, si vous les faites avec plaisir, si vous les faites parce que vous le voulez, votre vie deviendra une vraie joie et vous aurez de vrais plaisirs dans tout ce que vous entreprenez dans votre vie. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une belle journée, un beau week-end. Je vous donne rendez-vous à lundi prochain. Et surtout, tenez-moi au courant et n'hésitez pas à me poser des questions en privé si vous en avez. Merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt.